René Guénon, symbole de la science sacrée. Troisième partie, symbole de la manifestation cyclique. Chapitre 24, le sanglier et l'ours. Chez les Celtes, le sanglier et l'ours symbolisaient respectivement les représentants de l'autorité spirituelle et ceux du pouvoir temporel, c'est-à-dire les deux castes des druides et des chevaliers, équivalentes au moins originairement, et dans leurs attributions essentielles, à ce que sont dans l'Inde celles des brahmanes et des kshatriyas. Comme nous l'avons indiqué ailleurs, ce symbolisme d'origine nettement hyperboréenne est une des marques du rattachement direct de la tradition celtique à la tradition primordiale du présent Manvantara, quels que soient d'ailleurs les autres éléments provenant de traditions antérieures, mais déjà secondaires et dérivés, qui aient pu venir s'adjoindre à ce courant principal et s'y résorber en quelque sorte en lui. Ce que nous voulons dire ici, c'est que la tradition celtique pourrait vraisemblablement être regardée comme constituant un des points de jonction de la tradition atlante avec la tradition hyperboréenne, après la fin de la période secondaire où cette tradition atlante, représentant la forme prédominante et comme le substitut du centre originel déjà inaccessible à l'humanité ordinaire. Et sur ce point aussi, le même symbolisme que nous venons de mentionner peut apporter quelques indications qui ne sont pas sans intérêt. Remarquons tout d'abord l'importance donnée également au symbole du sanglier par la tradition hindoue, elle-même issue directement de la tradition primordiale, et affirmant expressément dans le Veda sa propre origine hyperboréenne. Le sanglier, Varaha, n'y figure pas seulement, comme on le sait, le troisième des 10 avataras de Vishnu dans le Manvantara actuel, mais notre kalpa tout entier, c'est-à-dire tout le cycle de manifestation de notre monde y est désigné comme Shveta Varaha Kalpa, le cycle du sanglier blanc. Cela étant, et si l'on considère l'analogie qui existe nécessairement entre le grand cycle et les cycles subordonnés, il est naturel que la marque du kalpa, si l'on peut s'exprimer ainsi, se retrouve au point de départ du Manvantara. Et c'est pourquoi la terre sacrée polaire, siège du centre spirituel primordial de ce Manvantara, est appelée aussi Varahi, ou la terre du sanglier. D'ailleurs, puisque c'est là que résidait l'autorité spirituelle première, dont toute autorité légitime du même ordre n'est qu'une émanation, il est non moins naturel que les représentants d'une telle autorité en aient reçu aussi le symbole du sanglier, comme leur signe distinctif, et l'ait gardé dans la suite des temps. Et c'est pourquoi les druides se désignaient eux-mêmes comme des sangliers, bien que le symbolisme ayant toujours des aspects multiples, on puisse en même temps y voir accessoirement une allusion à l'isolement dans lequel ils se tenaient à l'égard du monde extérieur, le sanglier étant toujours regardé comme le solitaire. Et il faut ajouter du reste que cet isolement même, réalisé matériellement, chez les Celtes comme chez les Hindous, sous la forme d'une retraite dans la forêt, n'est pas sans rapport avec les caractères de la primordialité, dont un reflet au moins a toujours dû se maintenir en toute autorité spirituelle digne de la fonction qu'elle remplit. Mais revenons au nom de Varahi, qui donne lieu à des remarques particulièrement importantes. Elle est considérée comme un aspect de la Shakta de Vishnu, et plus spécialement par rapport à son troisième avatara, ce qui, étant donné le caractère solaire de celui-ci, montre immédiatement son identité avec la Terre solaire, ou Siri primitive dont nous avons parlé en d'autres occasions, et qui est encore une des désignations de la Tula hyperboréenne, c'est-à-dire du centre spirituel primordial. D'autre part, la racine var, pour le nom du sanglier, se retrouve dans les langues nordiques sous la forme bor. L'exact équivalent de Varahi est donc boré, et la vérité est que le nom habituel d'hyperboré fut employé seulement par les Grecs à une époque où ils avaient déjà perdu le sens de cette antique désignation. Il vaudrait donc mieux, en dépit de l'usage qui a prévalu depuis lors, qualifier la tradition primordiale non pas d'hyperboréenne, mais simplement de boréenne, affirmant par là sans équivoque sa connexion avec la Borée ou terre de sanglier. Il y a encore autre chose. La racine var ou vri en sanskrit a l'essence de couvrir, de protéger, de cacher. Et comme le montre le nom de Varuna et son équivalent grec Ouranos, elle sert à désigner le ciel, tant parce qu'il couvre la terre que parce qu'il représente les mondes supérieurs, cachés au sens.
Or, tout ceci s'applique parfaitement au centre spirituel, soit parce qu'ils sont cachés aux yeux des profanes, soit parce qu'ils protègent le monde par leur influence invisible, soit enfin parce qu'ils sont sur la terre comme des images du monde céleste lui-même. Ajoutons que la même racine a encore un autre sens, celui de choix ou d'élection, vara, qui évidemment ne convient pas moins à la région qui est partout désignée par des noms comme ceux de terre des élus, de terre des saints ou de terre des bienheureux. On a pu noter dans ce que nous avons dit tout à l'heure l'union des deux symbolismes polaire et solaire. Mais en ce qui concerne proprement le sanglier, c'est l'aspect polaire qui importe surtout. Et cela résulte d'ailleurs du fait que le sanglier représentait anciennement la constellation qui, plus tard, est devenue la Grande Ourse. Il y a dans cette substitution de nom une des marques de ce que les Celtes symbolisaient précisément par la lutte du sanglier et de l'ours, c'est-à-dire la révolte des représentants du pouvoir temporel contre la suprématie de l'autorité spirituelle, avec les vicissitudes diverses qui s'ensuivirent au cours des époques historiques successives. Les premières manifestations de cette révolte, en effet, remontent beaucoup plus loin que l'histoire ordinairement connue et même plus loin que le début du Kali Yuga, dans lequel elle devait prendre sa plus grande extension. C'est pourquoi le nom de Bor a pu être transféré du sanglier à l'ours, et la Borée elle-même, la terre du sanglier, a pu par suite devenir à un certain moment la terre de l'ours, pendant une période de prédominance des kshatriyas à laquelle, suivant la tradition hindoue, mit fin Parashurama. Dans cette même tradition hindoue, le nom le plus habituel de la grande ourse est Saptariksha. Et le mot sanskrit riksha est le nom de l'ours, linguistiquement identique à celui qu'il porte dans des différentes autres langues. Le celtique art, le grec arctos et même le latin ursus. Cependant, on peut se demander si c'est bien là le sens premier de l'expression saptariksha, ou s'il n'y a pas eu plutôt, correspondant à la substitution dont nous venons de parler, une sorte de superposition de mots étymologiquement distincts, mais rapprochés et même identifiés par l'application d'un certain symbolisme phonétique. En effet, riksha est aussi d'une façon générale une étoile, c'est-à-dire en somme une lumière, archis de la racine arche ou rouche, briller ou illuminer. Et d'autre part, le saptariksha est la demeure symbolique des 7 rishis, qui, outre que leur nom se rapporte à la vision, donc à la lumière, sont aussi eux-mêmes les 7 lumières, par lesquelles fut transmise au cycle actuel la sagesse des cycles antérieurs. Le rapprochement ainsi établi entre l'ours et la lumière ne constitue d'ailleurs pas un cas isolé dans le symbolisme animal, car on en rencontre un tout semblable pour le loup, tant chez les Celtes que chez les Grecs, d'où résulta son attribution au dieu solaire, Bélène ou Apollo. Dans une certaine période, le nom de Saptariksha fut appliqué non plus à la grande ourse, mais aux Pléiades, qui comprennent également 7 étoiles. Ce transfert d'une constellation polaire à une constellation zodiacale correspond à un passage du symbolisme solsticial au symbolisme équinoxial, impliquant un changement dans le point de départ du cycle annuel, ainsi que dans l'ordre de prédominance des points cardinaux qui sont en relation avec les différentes phases de ce cycle. Ce changement est ici celui du nord à l'ouest, qui se réfère à la période atlante. Et ceci se trouve confirmé nettement par le fait que, pour les Grecs, les Pléiades étaient filles d'Atlas, et comme telles appelées aussi Atlantides. Les transferts de ce genre sont d'ailleurs souvent la cause de multiples confusions, les mêmes noms ayant reçu, suivant les périodes, des applications différentes, et cela aussi bien pour les régions terrestres que pour les constellations célestes, de sorte qu'il n'est pas toujours facile de déterminer à quoi elles se rapportent exactement dans chaque cas, et que même cela n'est réellement possible qu'à la condition de rattacher leurs diverses localisations au caractère propre des formes traditionnelles correspondantes, ainsi que nous venons de le faire pour celle du Saptariksha. Chez les Grecs, la révolte des Kshatriyas s'était figurée par la chasse du sanglier de Calydon, qui représente d'ailleurs manifestement une version dans laquelle les Kshatriyas eux-mêmes expriment leur prétention de s'attribuer une victoire définitive, puisque le sanglier y est tué par eux. Et Athénée rapporte, suivant des auteurs plus anciens, que ce sanglier de Calydon était blanc, ce qui l'identifie bien au Shveta Vara de la tradition hindoue. Ce qui n'est pas moins significatif à notre point de vue, c'est que le premier coup fut porté par Atalante, qui dit
qui, dit-on, avait été nourri par une ours. Et ce nom d'Atalante pourrait indiquer que la révolte eut son commencement soit dans l'Atlantide même, soit tout au moins parmi les héritiers de sa tradition. D'autre part, le nom de Calydon se retrouve exactement dans celui de Calédonia, ancien nom de l'Écosse. En dehors de toute question de localisation particulière, c'est proprement le pays des Caldes ou Celtes, et la forêt de Calydon ne diffère pas en réalité de celle de Brocéliande, dont le nom est encore le même, quoique sous une forme un peu modifiée, et précédé du mot bro ou bord, c'est-à-dire du nom même du sanglier. Le fait que l'ours est souvent pris symboliquement sous son aspect féminin, comme nous venons de le voir à propos d'Atalante. Et comme on le voit aussi par les dénominations de constellations de la grande ours et de la petite ours, ce n'est pas sans signification non plus quant à son attribution à la caste guerrière, détentrice du pouvoir temporel, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, cette caste a normalement un rôle réceptif, c'est-à-dire féminin, vis-à-vis de la caste sacerdotale, puisque c'est de celle-ci qu'elle reçoit non seulement l'enseignement de la doctrine traditionnelle, mais aussi la légitimation de son propre pouvoir, en laquelle consiste strictement le droit divin. Ensuite, lorsque cette même caste guerrière, renversant les rapports normaux de subordination, prétend à la suprématie, sa prédominance est généralement accompagnée de celle des éléments féminins dans le symbolisme de la forme traditionnelle modifiée par elle, et parfois même aussi comme conséquence de cette modification, de l'institution d'une forme féminine de sacerdoce, comme le fut celle des druidesses chez les Celtes. Nous ne faisons qu'indiquer ici ce dernier point, dont le développement nous entraînerait trop loin, surtout si nous voulions rechercher ailleurs des exemples concordants. Mais du moins cette indication suffit-elle à faire comprendre pourquoi c'est l'ours plutôt que l'ours, donc l'ours féminin plutôt que l'ours masculin, qui est opposé symboliquement au sanglier. Il convient d'ajouter que les deux symboles du sanglier et de l'ours n'apparaissent pas toujours forcément comme étant en opposition ou en lutte, mais que dans certains cas, ils peuvent aussi représenter l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, ou les deux castes des druides et des chevaliers, dans leurs rapports normaux et harmoniques, comme on le voit notamment par la légende de Merlin et d'Arthur. En effet, Merlin, le druide, est encore le sanglier de la forêt de Brocéliande, où il est d'ailleurs finalement non pas tué comme le sanglier de Calydon, mais seulement endormi par une puissance féminine. Et le roi Arthur porte un nom dérivé de celui de l'ours, Arth. Plus précisément, ce nom est identique à celui de l'étoile Arcturus, en tenant compte de la légère différence due à leur dérivation respectivement celtique et grecque. Cette étoile se trouve dans la constellation du Bouvier, et par ces noms, l'on peut encore voir réunies les marques de deux périodes différentes. Le gardien de l'ours est devenu le Bouvier, quand l'ours elle-même, ou le Saptariksha, est devenu les Septemtriones, c'est-à-dire les 7 bœufs, d'où l'appellation de septentrion pour désigner le nord. Mais nous n'avons pas à nous occuper ici de ces transformations, relativement récentes par rapport à ce que nous envisageons. Des considérations que nous venons d'exposer, une conclusion paraît se dégager quant au rôle respectif des deux courants qui contribuèrent à former la tradition celtique. À l'origine, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel n'étaient pas séparés comme deux fonctions différenciées, mais unis dans leurs principes communs. Et l'on retrouve encore un vestige de cette union dans le nom même des druides, druvide, force, sagesse, ces deux termes étant symbolisés par le chêne et le gui. À ce titre, et aussi en tant que représentant plus particulièrement l'autorité spirituelle, à laquelle est réservée la partie supérieure de la doctrine, ils étaient les véritables héritiers de la tradition primordiale. Et le symbole essentiellement boréen, celui du sanglier, leur appartenait en propre. Quant aux chevaliers, ayant pour symbole l'ours, ou l'ours d'Atalante, on peut penser que la partie de la tradition qui leur était plus spécialement destinée comportait surtout les éléments procédant de la tradition atlante. Et cette distinction pourrait même peut-être aider à expliquer certains points plus ou moins énigmatiques de l'histoire ultérieure des traditions occidentales.